Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 136. Le Ramadan, un mois béni, un mois d'élévation spirituelle, de purification de l'âme et de guérison du corps. Chaque moment de ce mois sacré est une occasion de se rapprocher d'Allah, de rechercher sa miséricorde infinie. Mais les 5 derniers jours du Ramadan, ces jours sont d'une intensité particulière, d'une profondeur spirituelle qui ne demande qu'à qu'être vécue pleinement. Imaginez-vous un instant. Vous êtes dans une mosquée, un espace calme et sacré, entouré de frères et sœurs en prière. Vous sentez la présence d'Allah douce et puissante envelopper chaque fibre de votre être. Vous êtes là, prêts à invoquer, à appeler à la guérison, non seulement pour vous-même, mais pour vos proches et pour l'humanité tout entière. La guérison ne vient pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. Et c'est dans ces 5 derniers jours du Ramadan que le ciel s'ouvre et que les prières montent avec une force particulière. Le doua qui guérit, Allahumma inni usalik al-afiyata fi dunya wal akhirah. Ô Allah, je te demande la santé dans ce monde et dans l'au-delà. C'est un dua simple, mais d'une puissance immense. Répétez-le avec la conviction que chaque mot est un appel à la guérison divine. Une clef pour déverrouiller les portes du bien-être et de la paix intérieure. À quel point croyez-vous que vos prières peuvent transformer votre réalité? Le secret des 5 derniers jours. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Les 5 derniers jours du Ramadan, une période qui semble suspendue dans le temps. Un moment que chaque croyant attend avec une impatience mêlée de révérence. Ces derniers jours ne sont pas comme les autres. Ils sont une perle rare dans un océan de bénédictions infinies, une chance ultime de purifier nos âmes et de nous rapprocher davantage de notre Créateur. Imaginez un instant un homme âgé, accablé par des années de maladie et de souffrance. Ces journées sont marquées par la douleur, l'incertitude et l'espoir fragile d'un soulagement. Depuis des années, il se sent abandonné par la guérison, ne croyant plus au miracle. Pourtant, en ce mois béni, quelque chose change en lui. Il prend conscience que ces derniers jours de Ramadan sont un don, une opportunité divine qu'il ne peut laisser passer. Il se tourne alors vers Allah, ouvre son cœur et ses prières. Dans le silence de la nuit, entouré de la lumière d'Allah, il commence à répéter un doua chaque jour, dans chaque prière. Sa voix tremble d'émotion, mais sa foi est ferme. Ya Allah, accorde-moi la guérison, purifie mon cœur et mon corps. C'est un appel sincère, un cri du cœur, une demande humble mais pleine d'espoir. Jour après jour, à chaque invocation, il ressent un apaisement étrange. Il commence à se libérer du poids de la douleur. Les symptômes qui le tourmentaient semblent s'alléger. Ce n'est pas qu'une guérison physique, c'est aussi une guérison spirituelle. L'homme se sent plus léger, plus proche d'Allah, plus serein. Il ressent la lumière d'Allah éclairer son âme et ses pensées. Il ne comprend pas tout de suite, mais il sait au fond de lui que quelque chose de profond se passe. Puis, après le dernier jour du Ramadan, il se réveille. C'est un matin comme les autres, mais il ressent une énergie nouvelle dans son corps. Il se lève sans douleur, il respire avec aisance, et son esprit est plus clair. La guérison, il le sait, a été un cadeau d'Allah. Un cadeau qui ne se limite pas seulement à la guérison physique, mais à une transformation spirituelle plus profonde. Il a appris à se tourner vers Allah avec foi, et Allah a répondu à son appel. Cela n'a rien d'un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie,
nous a montré que ces moments de connexion intense, ces instants de sincérité et de dévotion sont des moments privilégiés où sa miséricorde descend sur nous. Dans les 5 derniers jours du Ramadan, nous avons une chance unique de purifier nos cœurs et de renforcer notre relation avec lui. C'est une période de grâce et de rédemption, où chaque prière, chaque invocation, chaque geste d'adoration est une opportunité de transformation divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, disait « Le paradis se cache derrière le jeûne, derrière la prière, derrière l'invocation. » Ces paroles résonnent particulièrement pendant ces derniers jours du Ramadan, où la persévérance dans l'invocation peut nous ouvrir les portes du paradis. Il ne s'agit pas simplement de jeûner ou de prier mécaniquement, mais de le faire avec une intention pure, avec un cœur sincère, dans l'espoir que nos supplications soient exaucées. Ces jours sont un moment privilégié pour se rapprocher de notre Seigneur, pour lui demander ce que nous souhaitons, tout en sachant que sa volonté est toujours la meilleure pour nous. Si vous êtes malade, souffrez ou traversez des épreuves, ces derniers jours sont l'occasion idéale pour vous tourner vers lui avec foi. La guérison spirituelle et physique se trouve dans cette connexion profonde et sincère. Quelle bénédiction attendez-vous de ces derniers jours? Quelle guérison souhaitez-vous voir dans votre vie, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle? Ces moments sont une occasion unique d'invoquer Allah, de prier, de vous purifier et de renouer avec l'essence même de votre foi. Ne laissez pas cette chance passer sans en tirer profit. Alors, levez vos mains, ouvrez vos cœurs et invoquez Allah dans ces 5 derniers jours. Faites-le avec confiance et certitude qu'il répondra à vos appels et que sa réponse sera toujours celle qu'il sait être la meilleure pour vous. C'est là le véritable secret de la guérison et du changement divin. Si tu pries, si tu invoques, sache qu'Allah répond toujours. Il entend la prière du croyant. Sourate Al-Mujadila, 58. La prière, un acte spirituel et sacré qui traverse les âges, les cultures et les civilisations. Les scientifiques, au fil des décennies, ont scruté cet acte millénaire, cherchant à en comprendre l'impact sur la santé et le bien-être. Et leur découverte est fascinante. Il a été prouvé que la prière a un effet profond sur notre bien-être mental et physique. Cela commence par une réduction du stress, une diminution de l'anxiété et une régulation de nos émotions. Mais en réalité, ce n'est pas juste la prière en tant qu'acte humain qui produit ces effets. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, d'invisible mais indéniablement puissant dans cette connexion divine. Lorsque nous invoquons Allah, nous ne nous contentons pas de répéter des mots. Ce n'est pas simplement une tradition ou un geste ritualisé. Chaque prière est une rencontre spirituelle, un moment où l'âme se connecte à l'infini. Il s'agit d'une transaction divine. À chaque mot prononcé, à chaque souffle que nous prenons, nous envoyons une vibration d'énergie qui pénètre l'univers. Ces vibrations sont de la lumière, elles sont porteuses de bénédictions. Chaque prière, chaque invocation devient une chaîne de lumière qui nous relie à Allah et qui, paradoxalement, nous rapproche de nous-mêmes, de notre essence la plus pure. Au-delà des bienfaits physiques, la prière est un réajustement spirituel. Elle restaure en l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Imaginez que chaque invocation est comme un ajustement subtil, un rééquilibrage des énergies de notre être intérieur. En invoquant Allah, nous purifions notre cœur, nous guérissons notre esprit et nous revitalisons notre corps. Ce processus n'est pas simplement mental, il est universel. Cela traverse les couches de notre être, affectant chaque cellule, chaque fibre de notre corps, chaque pensée. Les scientifiques parlent souvent de la puissance de l'intention et de la conscience.
Il nous rappelle que l'énergie de nos pensées peut influer sur notre bien-être. Mais dans le cadre de la prière, cette énergie est décuplée, car elle est dirigée vers la source ultime de l'énergie, vers Allah. Cela n'est pas qu'une simple affirmation positive. Non, c'est un acte sacré de soumission et de dévotion, un acte qui nous place dans un état de pureté et d'abandon. Dans cette lumière divine, chaque battement de cœur devient une prière, chaque respiration un acte d'adoration. La prière devient ainsi une communication silencieuse mais puissante avec notre Créateur. Et c'est ici que la magie opère. Allah répond toujours à l'appel sincère de son serviteur. Cette réponse, souvent invisible à l'œil humain, se manifeste par une paix intérieure, une guérison spirituelle et même physique. La simple invocation « Allahumma amin » « Ô Allah, réponds à notre prière » devient une déclaration de foi. Elle incarne la soumission totale, l'abandon à la volonté divine. Quand cette prière est accompagnée d'un cœur pur, d'une foi profonde et d'une sincérité totale, Allah répond toujours. Parfois instantanément, parfois avec le temps, mais toujours de la manière la plus bienveillante et parfaite. Pensez à la prière comme à une force vibratoire, une énergie qui se propage à travers l'univers. Elle n'est pas limitée par le temps ou l'espace. Elle traverse les cieux et touche le cœur d'Allah, celui qui connaît le plus intime de nos pensées et de nos désirs. Il nous accorde ce dont nous avons besoin, parfois avant même que nous formulions notre demande, car il sait ce qui est le meilleur pour nous. Êtes-vous prêt à vous abandonner entièrement à la miséricorde divine pendant ces derniers jours du Ramadan? Êtes-vous prêt à croire que chaque prière que vous formulez est une clé qui ouvre les portes de la guérison et du salut? Ces moments de prière sont plus que des gestes physiques, ce sont des actes d'amour et de foi. Ne sous-estimez jamais leur pouvoir. Sentez l'impact que ces prières peuvent avoir sur votre vie, sur votre âme et sur votre destin. C'est là où réside la véritable force de la prière. Il n'y a pas de guérison, sauf par la grâce d'Allah. Sourate Ash-Shifa. La guérison ne réside pas seulement dans les médicaments ou dans les traitements. Parfois, la guérison véritable se trouve dans l'âme, dans la foi. Imaginez un instant une personne qui souffre d'une maladie incurable, mais qui, chaque jour, continue à invoquer Allah avec foi et conviction. Cette personne ne se laisse pas abattre, car elle sait que son Seigneur est celui qui guérit. Il y a quelque chose de magique dans cette foi pure, dans cette certitude que tout, absolument tout, entre les mains d'Allah est possible. Il nous guérit non seulement des maladies physiques, mais aussi des maladies du cœur, l'angoisse, le doute, la tristesse. Les 5 derniers jours du Ramadan sont un moment précieux pour purifier votre cœur, guérir votre âme et ouvrir votre esprit à la bénédiction divine. Répétez ce dua chaque jour, avec l'intention d'invoquer une guérison non seulement pour vous, mais pour le monde entier. Le pouvoir de la guérison divine, Allahumma shfi kulla marid. Ô Allah, guéris chaque malade. Quelle blessure spirituelle souhaitez-vous guérir en ces derniers jours sacrés? Et nous envoyons de ce Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. Les 5 derniers jours du Ramadan ne sont pas simplement des jours d'attente pour l'Aïd. Ces jours, bien plus que des moments d'attente joyeuse, sont un carrefour spirituel, un moment où chaque musulman a la chance d'approfondir sa connexion avec Allah d'une manière qui transcende les simples rituels. Ces derniers jours sont une opportunité divine pour chacun d'entre nous de se transformer, de se purifier et de recevoir des bénédictions dont les effets se feront sentir bien au-delà du Ramadan. En effet, c'est dans ces derniers moments bénis que les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, un signe évident de la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui,
nous a enseigné que ces derniers jours du Ramadan sont des moments où les prières et les invocations sont particulièrement puissantes. Allah, dans sa générosité infinie, accorde à ses serviteurs l'occasion d'aller plus loin dans leur purification spirituelle. Ces jours sont un moment pour se rapprocher de lui, pour se repentir de ses erreurs passées et pour faire des vœux sincères d'amélioration personnelle. En les abordant avec un cœur pur, on peut voir notre vie se transformer radicalement. Imaginez que vous entrez dans ces derniers jours du Ramadan, comme un homme qui a voyagé longuement à travers une vallée de difficultés et de tribulations. Vous avez peut-être traversé des périodes de doute, des moments de faiblesse, des blessures spirituelles ou émotionnelles. Mais à chaque pas que vous faites pendant ces derniers jours, vous êtes enveloppé par la miséricorde d'Allah, qui transforme chaque souffle que vous prenez, chaque prière que vous faites, et chaque invocation que vous répétez en une source de guérison et de bénédiction. C'est comme si, en cette période bénie, chaque moment de dévotion vous purifiait un peu plus, vous apportant la lumière qui dissipe les ténèbres de votre cœur. Et ce n'est pas qu'une simple guérison spirituelle que l'on reçoit en ces jours bénis. Le corps lui-même peut aussi être touché par cette transformation divine. Lorsqu'on consacre son cœur et son âme à Allah dans la prière et l'invocation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas seulement notre esprit qui est touché, mais aussi notre corps, car l'esprit et le corps sont profondément connectés. C'est une vérité que la science a commencé à comprendre seulement récemment. Un esprit paisible et purifié peut avoir des effets réparateurs sur le corps, diminuant le stress, favorisant la guérison et apportant une énergie nouvelle. Dans cette transformation spirituelle et physique, le Coran joue un rôle central. Allah nous dit dans la sourate Al-Isra « Et nous envoyons de ce Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Le Coran, en tant que parole divine, possède des pouvoirs mystiques qui peuvent apporter la guérison à ceux qui l'écoutent, le récitent et méditent sur ses significations. Ces derniers jours du Ramadan sont l'occasion idéale de s'immerger davantage dans le Coran, d'en approfondir la compréhension et d'en récolter les bienfaits. Les versets que vous récitez ne sont pas que des mots, ils sont une véritable lumière pour l'âme et un remède pour le cœur. En les récitant régulièrement, en particulier pendant les derniers jours du Ramadan, vous vous connectez à cette guérison divine. C'est à ce moment précis que le dua que vous répétez avec une foi sincère et un cœur pur devient une clé puissante pour ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah. Chaque invocation faite avec un cœur sincère peut débloquer des bénédictions qui changeront le cours de votre vie, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans l'au-delà. Allah nous enseigne que l'âme est un reflet de ce qui réside dans le cœur, et qu'en purifiant notre cœur, nous purifions aussi notre esprit et notre corps. Ces derniers jours sont une chance de se rapprocher de cet idéal, de se repentir de nos péchés et de purifier nos intentions. La beauté de ces 5 derniers jours réside aussi dans la reconnaissance de l'opportunité qui nous est donnée de recevoir la miséricorde d'Allah. Il est dit dans les traditions du prophète Mohammed, paix soit sur lui, que ceux qui prient avec sincérité pendant ces derniers jours auront leurs péchés pardonnés et leur cœur transformé. Ces jours sont une occasion rare, un moment de grâce où il est possible d'invoquer Allah avec une foi totale et une conviction profonde. Réfléchissez à votre propre vie avant ce Ramadan. Quels étaient vos désirs et vos aspirations? Quels étaient vos défis et vos luttes? À la fin de ces 5 jours bénis, vous pourriez trouver que vous êtes devenu une personne plus sereine, plus proche de votre Seigneur, et même que des changements tangibles se produisent dans votre vie. Vous pourriez ressentir une paix intérieure que vous n'avez jamais connue auparavant. Votre corps, libéré des chaînes du stress et de la fatigue, pourrait également se retrouver revitalisé. Il est possible que la guérison que vous recherchez depuis si longtemps soit au bout de ce chemin.
C'est dans ces derniers jours que vous pouvez voir l'ampleur de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'il vous accorde la guérison, ce n'est pas seulement un rétablissement physique, mais une guérison complète de l'âme et du cœur. Et il vous appartient de saisir cette chance divine avec foi et espérance. Que vous soyez malade, fatigué ou spirituellement égaré, ces derniers jours du Ramadan sont votre chance de vous renouveler, d'être purifié et de vous rapprocher de la bénédiction d'Allah. Application immédiate. Répétez ce dua avec conviction chaque jour pendant ces 5 derniers jours du Ramadan, en croyant que vous êtes dans un moment privilégié. Accueillez chaque prière avec gratitude, sachant qu'Allah vous accorde un moment unique pour purifier votre cœur et votre corps. Soyez prêts à recevoir les bénédictions divines dans tous les aspects de votre vie et préparez-vous à voir des transformations profondes, tant spirituelles que physiques. Comment ces 5 derniers jours du Ramadan peuvent-ils transformer votre vie spirituelle et physique? Quels sont les changements que vous attendez de la miséricorde d'Allah et comment pouvez-vous les accueillir dans votre cœur et votre vie? Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne et de prière. C'est une chance de transformation, de guérison et de renouveau. Répondez à cet appel divin avec foi et conviction. Ces 5 derniers jours sont votre moment pour invoquer la guérison, la paix et la miséricorde d'Allah. Alors, prenez un instant, fermez les yeux et laissez-vous imprégner par l'amour et la lumière divine. Allah Akbar.